Si tu es là pour améliorer ta mobilité, ton endurance, ton explosivité, déjà pour commencer, tu es tombé sur la bonne vidéo. Avant qu'elle commence celle-là, laisse-moi te dire que si tu veux créer ton propre entraînement, je t'invite à t'offrir mon livre Alex Levent, dispo sur le lien Amazon, Cultura, Fnac, tout est dans la description de la vidéo. Dans mon livre, tu as un programme d'entraînement avec plein d'options que je te propose pour créer ton propre entraînement. Pour ça, télécharge aussi mon application Alex Levent pour que tu puisses toi-même choisir et avoir le pouvoir de créer ton propre entraînement. Allez, bon visionnage. Salut mes Saiyajins, vous l'avez lu dans le titre de ma vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 exercices que la plupart des gens font. Donc des exercices globaux, les pompes, les fentes, les squats, les abdos et les burpees. Et pour chacun d'entre eux, eh bien, je vais te montrer les erreurs à éviter. Et pour ça, je suis avec un invité spécial aujourd'hui qui s'appelle Ruben. Il a 16 ans et c'est un passionné du sport de fitness, sport de musculation et tout ça. Je suis un amateur, c'est récent, j'en fais depuis juin. Mais j'aime bien. Tant mieux, et du coup ça va nous permettre de voir un peu comment tu les exécutes, ces exercices. Donc tu as eu le temps de pratiquer déjà un petit peu quand même. Ouais. Et puis montrer comment optimiser ses résultats, la position pour éviter de se faire mal et d'avoir surtout des muscles plus athlétiques, plus saillants, etc. D'accord? Donc ça se passe directement là dans cette vidéo-là. Et si tu veux aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis coach sportif diplômé d'État. Et donc ça fait 16 ans que j'ai la chance d'exercer ce métier-là. Donc pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, allez directement sur mon site alexlevent.com pour un coaching de 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Ceci étant dit, c'est parti pour les 5 exercices avec les corrections effectuées juste derrière. C'est parti, let's go. Pour le premier exercice, Ruben, montre-moi comment tu fais des burpees. Ok. Il va vous les montrer et ensuite on va voir s'il y a besoin d'avoir des corrections derrière. D'accord? Vas-y. Montre-moi de profil. Profil par rapport à la caméra. Alors là, je voilà, montre la version que je fais le mieux ou celle que je fais Non, non, celle que tu fais d'habitude. Ok, je fais ça. D'accord? Vas-y, fais 2-3 fois comme ça. Et regardez bien, observez bien en même temps. Bon, comment dire, le micro qui est parti, ça ne fera pas partie des erreurs, d'accord? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas mal. Il y a, je dirais juste quelque chose à optimiser. Tu vois, quand tu remontes surtout, et ça c'est très récurrent, je trouve, de la part de beaucoup de pratiquants, c'est quand on fait des burpees, on revient comme ça. Tu vois? Ouais, c'est pas faux en soi, mais disons qu'il peut y avoir deux problèmes qui peuvent surgir. Le premier, c'est que tu peux te faire mal au niveau des genoux, à mettre trop de pression comme ça rapidement, vers l'avant, comme ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je me dis, je reviens directement en squat là. Je fais ça. Ouais, on écarte les jambes. Ouais, j'écarte les jambes. Donc pour ceux qui ont des longues jambes comme toi, c'est bien de mettre les jambes sur le côté comme ça. D'accord? Donc, encore une fois, ici, je viens directement en squat. Donc ça peut m'éviter des problèmes de genoux, mais surtout en plus, un burpee, c'est fait pour optimiser la dépense calorique. Et là, quand tu fais ça, tu fais un vrai squat. Donc du coup, tu travailles encore plus tes muscles avant de monter. Là. C'est bien polyarticulaire. Ouais, hop, là, tu vois, entre ça et ça. Ça, j'avance mes genoux. Je peux à la longue me faire mal hein, au niveau des genoux, c'est possible. Ou pas, mais en tout cas, ça augmente les chances de te blesser. Si je fais un vrai squat, je suis placé directement là. Paf, paf, okay. Paf, 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 paf. Allez, à toi. Ok, là, je vais faire la bonne version. Ouais. Du coup. Alors. Ah oui, attends. Ouais, pas mal, encore. Tu peux redresser ton dos un peu plus en squat quand tu remontes. Voilà. C'est-à-dire redresser le dos, ça veut dire serrer tes muscles contre tes omoplates. Ouais, allez, encore une fois, c'est bien. Parfait. Maintenant, tu te mets face à la caméra. Avance un petit peu, Et montre-moi directement, du coup, le deuxième exercice, les fentes. Donc, un exercice qui est très souvent fait par les pratiquants de musculation. Montre-moi les fentes alternées. Fentes alternées avec une jambe en arrière. Allez. Voilà, montre-moi de profil. C'est intéressant que tu me montres de profil. Allez, c'est parti. Encore une fois de chaque côté et tu bloqueras avec l'autre jambe. Bouge plus.
Là, on remarque qu'il a vraiment le poids vers l'avant ici. Et à la longue, il peut se faire mal aussi au niveau du genou. Tu vois, ça tremble ici. Ouais. Maintenant, tu vas redresser un peu plus ton corps. Mettre le poids plus sur le talon. Décoller limite la pointe des pieds et sentir que la pression, elle est là cette fois-ci. Elle est moins là, elle est beaucoup plus ici. Le tremblement, ça me fait moins mal. Enfin, je sens plus le muscle que la Ouais. musculation. Bah, du coup, ton genou, il tremble plus là. Ouais. Tu vois, tu compenses mieux au niveau du groupe musculaire. C'est beaucoup moins porté vers l'avant, ça évite du coup les douleurs au niveau des genoux et ça renforce plus ta cuisse. Ok? C'est beaucoup mieux. Les pieds aussi, largeur du bassin. Pas sur la même ligne les pieds. Ok. Voilà. Ok. Troisième exercice, montre-moi les squats. Comment tu les fais? Les squats. Ok. Inspire. Souffle. C'est pas mal du tout. Moi, je te conseillerais plutôt de pousser plus tes fesses encore plus en arrière. Ok. Vas-y. Voilà. Donc là, plus encore en arrière, comme ça. Tu pousses tes fesses en arrière. T'imagines que tu as une chaise derrière toi. Voilà. Et tu reviens. Tu mets le poids sur tes talons. Limite, tu peux décoller la pointe de tes pieds. Voilà. Et tu remontes. Et du coup, quand il fait ça, le poids est beaucoup plus porté. Bouge plus en bas. Voilà. Le poids est beaucoup plus porté sur ses cuisses et moins sur ses rotules. C'est le même principe que pour les fentes. Le but, c'est de ne pas mettre trop de pression sur les rotules et tu remontes. Et moi, je dis ça parce que j'ai plus mon ligament croisé antérieur au niveau de mon genou gauche. Et donc, j'ai remarqué qu'en mettant moins le poids sur l'avant, eh bien, du coup, ça soulage beaucoup plus la rotule. Par contre, l'erreur à ne pas faire, vas-y, continue les squats. Continue. C'est d'exagérer les fesses en arrière. J'ai dit qu'il fallait pousser les fesses en arrière, mais toute exagération n'est pas bonne non plus. Parce que remonte, remonte. Pousse tes fesses vraiment de manière abusive vers l'arrière. Ce qui se passe, c'est que son corps est complètement à l'horizontale. Du coup, certes, il y aura moins de pression sur ses épaules, mais peut-être qu'il aura plus de pression sur ses lombaires. Le tout, c'est de trouver un juste équilibre, d'accord, entre pousser les fesses en arrière, mettre le poids sur les talons, et on peut pencher le corps en avant, mais pas trop non plus. Ok? Donc tu penches ton corps en avant, mais pas trop non plus. Vas-y. Ouais, et tu remontes. Tu peux pencher encore un peu moins ton corps en avant. Ok, et tu remontes. Inspire à la descente, serre les abdos, poids sur les talons et remonte. Pousse tes fesses un peu plus en arrière, sans pencher trop ton corps en avant et tu remontes. Parfait. Quand tu regardes le sol, reste le corps dans l'alignement, le cou dans l'alignement du dos. Ne fais pas ça. Reste dans l'alignement. Allez. Reste dans l'alignement, ça veut dire le corps, le cou qui est dans le prolongement de ton dos. Hein, donc il est légèrement en avant. Ta tête est légèrement en avant. La bouge plus. Comme ça. Voilà. Encore. Comme ça. Comme ça. Dans l'alignement. Et remonte. Voilà. Encore. Et quand tu redresses, regarde le regard vers l'avant. Quand tu redresses, au fur et à mesure. Descends. Ah, attention, bouge plus. Regarde. Comme ça. Ok. Et remonte. Voilà. Allez. Bien. Remonte. C'est bon, tu peux relâcher. Ça va ça? Ok. Montre-moi les pompes. Ok. Quatrième exercice, montre-moi les pompes. Comment tu les effectues? Alors, relâche. Reste en bas pour voir, reste en bas. Enki, je sais pas si tu peux voir ça, j'y descends. Le coude la distance entre son coude et son buste, elle est bonne. Il n'y a pas le coude écarté à 90 degrés comme ça. Donc, sinon, c'est coude, les épaules. La distance est bonne, d'accord? Maintenant, il y a deux choses que tu peux optimiser si tu veux travailler plus tes pectoraux. D'accord? L'idée, c'est de faire des pompes pectoraux, c'est-à-dire plus solliciter tes pecs. Donc, placer les mains vers l'intérieur déjà, premièrement. Vas-y. Fais-moi la même chose, exactement la même chose, sauf que tu places tes mains vers l'intérieur. Voilà. Deuxième chose à optimiser, regarde. Donc, les mains vers l'intérieur, c'est une chose. Deuxièmement, avancer le corps. Allez. Avancez le corps. Voilà, avance le corps. Voilà, encore deux. Inspire, souffle. Allez, encore une. Inspire, avance le corps. Souffle. Relâche. Tu sens quoi? Je sens la partie au milieu. Exactement. Exactement. Donc là, il sollicite bien plus, ça veut dire approche-toi un peu plus. Il sollicite bien plus ses pectoraux à partir du moment où il garde les mains à l'intérieur, où il avance le corps en avant. Le fait d'avancer le corps en avant lui permet en fait d'homogénéiser le travail sur l'ensemble des muscles du corps et pas que sur ses épaules. On se retrouve très souvent avec des tendinites quand justement on garde le corps en arrière parce que ça tire trop sur les épaules et pas du tout sur les pectoraux. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ressentent le travail. Rapproche-toi, rapproche-toi. Cinquième exercice, montre-moi comment tu fais les abdos.
Crunch. Les crunch. Doigt derrière les oreilles, allonge-toi sur le dos. Voilà. Tu permets que je soulève ton débardeur? Vas-y. Allez, vas-y. Souffle. Regardez bien son ventre. Souffle. Continue, continue, continue. Voilà. Maintenant, fais exprès de ne pas serrer les abdos. Ok. Allez. Voilà. Là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le nombril sort, d'accord? Vers le haut. L'idée, c'est que il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, de travailler que sur le mouvement, c'est-à-dire faire une flexion-extension et ne pas penser à rentrer le ventre. Ce qu'il faudrait faire, vas-y, refais encore 2-3 fois, regardez bien l'amplitude, vas-y. Vas-y, fais comme si tu te concentrais pas hein, sur les abdos. Souffle, encore, encore, allez. Encore. Donc l'amplitude est plutôt bonne, d'accord? Elle est plutôt grande. Maintenant, tu vas me faire la même chose, sauf que tu vas rentrer ton nombril et éviter de toucher ma main à la montée. Vas-y. Ok. Tu touches encore ma main. Touche pas. Débrouille-toi pour pas toucher mon doigt. Encore. Souffle à la montée et vas-y doucement. Là, c'est bien. Vous avez vu la différence ou pas? Là encore. Touche pas mon doigt. Ouais. Donc là, il engage un muscle profond qu'on appelle le transverse. Voilà, le transverse. Et en plus, il s'y connaît. Hein. C'est le muscle responsable du ventre plat. Il connaît mes phrases par cœur. Qui part de la colonne vertébrale et va envelopper toute la cage thoracique. La taille, presque. Ouais, la taille. Allez, continue encore. Donc là, il engage le transverse. D'accord? Quand on fait les abdos, on sollicite le grand droit, le muscle de la tablette de chocolat. Mais pour optimiser ces résultats, il faut aussi rentrer le ventre. Il faut rentrer le ventre pour engager le transverse. Ce muscle-là, quand vous le sollicitez, quand vous le tonifiez, ça va vous permettre d'avoir le ventre plat bien plus rapidement et bien plus efficacement. Mais secondo, puisque de par ces insertions qui partent au niveau du dos, ça vous protégera également des douleurs lombaires, c'est-à-dire des douleurs au niveau du bas du dos. D'accord? Bah, du coup, il est obligé de ralentir un peu la montée. Souffle. Voilà, pour bien se concentrer. Donc, c'est normal d'avoir une montée qui est beaucoup moins rapide. Encore, souffle. Je préfère ça, parce que du coup, vous privilégiez la qualité qu'à la quantité. Tu sens la différence ou pas? Oui. Vas-y, rentre encore, fais-en 2 fois. Souffle, rentre le ventre. Le menton est dégagé, il ne tire pas sur la nuque, là, ici. Voilà, il ne tire pas sur la nuque, les coudes sont bien écartés. Contrairement à ce que font beaucoup de gens, à vouloir serrer les coudes. Lui, il garde les coudes écartés, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, ça fait une compensation musculaire. Et au niveau de la nuque aussi, c'est pas bon. Voilà, les 5 erreurs. Partage cette vidéo à tous ceux qui font des pompes, des abdos, le travail du bas du corps pour qu'ils puissent bien faire les exercices. Et n'oublie pas que si tu veux être coaché, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire. Et pour ceux qui veulent également s'entraîner sans donner d'excuses, vous pouvez également télécharger mon application directement sur Google Store ou App Store, mon application Alex Levent. Ruben, t'en as pensé quoi du coup de ces exercices? Je trouvais que ces exercices, ils étaient efficaces et genre, ça fait un peu aussi le cardio et c'est pas trop long, ça prend pas de temps et c'est intense. Enfin bon, pour moi c'était intense, c'était des exercices que je faisais pas trop d'habitude. J'ai plus l'habitude avec les poids et tout, mais le poids du corps ça favorise l'aisance au niveau des articulations et tout. Franchement, t'as une super bonne énergie. Tu as bien fait les exercices. Il me parle en fait d'un circuit training qu'on a fait juste avant de faire cette vidéo-là, qui sortira aussi prochainement sur ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur la chaîne, d'activer bien la cloche de notification et de me poser vos questions dans la barre des commentaires. Je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires. Par contre, je m'inspire de vos commentaires pour créer de futures vidéos. Donc n'hésitez pas. Ruben et moi, on vous dit à tout bientôt. Ciao!